Bonjour la famille, bonjour chers abonnés, bienvenue sur la voie de l'épervier du désert, sur la voie des sans-voix, sur la voie des enfants du ghetto. Une fois de plus, bonjour. Mais en attendant, on va aller écouter le phénomène privat. Loin c'est le Naba. Dis comment pote. Le dossier c'est moi-même. Siogo Béatrice. Siogo Eli. Buglora yala zizgo lam gadame. Tontumna yala usgo lam ketaka. Bulkimbi wa tera tondo tidwa songba. Mamba wa ne mama wa bam tega mambal mam yala sodaga. Sodaga mam yala sodaga. Sodaga mam yala sodaga. Sodaga mam yala sodaga. Sodaga Silmana sa ifibi yeah ya ni campinha pugulu oh yeah gendarme sa libi yeah ya la fin pa vasi yeah police a cognaton vima yeah bit pousa zamambe yeah je na boda ligdan suli kakwada boda libane kuli VDP boda la fine buguloro yeah Yebeba banki kon me talodo yeah bugulora yala zizgo lam gadame tontumna yala usgo lam ketaka bulkimbi wa tera tondo tidwa songba mamba wa ne mama wa bam tega mambal mam yala sodaga mam yala sodaga la 4.5 sodaga mam yala sodaga mam yala sodaga adam bigin ko sa vima ko sa vim foyinga ko sa vim tonyinga mbasa paga ne kamba fo sansega bufoga fo sansega ratu saye la fo sombi akosa nyora tenga yinga anyima lida abasa paraba anyima lema anyima lema bugulora yala zizgo lam gadame tontumna yala usgo lam ketaka bulkimbi wa tera tondo tidwa songba mamba wa ne mama wa bam tega mambal mam yala sodaga mam yala sodaga la 4.5 sodaga mam yala sodaga mam yala sodaga. Merci beaucoup à l'artiste talentueux privat pour cette bel hommage à nos forces de l'ordre. Vraiment, ça galvanise, ça donne le moral, ça donne la force. Une fois de plus, bonjour chère famille, bonjour chers abonnés. Voilà, comme vous le savez très bien, je viens ce matin. Normalement, j'avais prévu de ne pas faire vidéo aujourd'hui parce que je suis un peu fatigué. Je viens de finir mes courses comme cela. Je viens à peine de rentrer. Je devais aller me reposer en attendant la montée pour le boulot. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo parce que ce qui s'est passé hier nuit à Nagarin à Ouagadougou, il y a eu un petit, disons, une petite mésentente entre les forces de l'ordre et les habitants de Nagarin. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau dans notre pays. Comme vous le savez très bien, depuis la tenue des forces de l'ordre, c'est quelque chose de très valeureux. C'est quelque chose à respecter. Les forces de l'ordre doivent connaître leurs valeurs. Les forces de l'ordre doivent connaître leur rôle dans le pays. Ils doivent connaître vraiment la valeur de leur tenue. Ils doivent connaître la valeur de leur même propre personne. Nous les civils aussi, nous devons connaître nos droits et nos devoirs. Nous devons savoir que les forces de l'ordre sont là pour nous, ce n'est pas nos ennemis.
Ils sont là pour notre sécurité. Elles sont là pour notre sécurité, du moins. Excusez-moi. Mais vous savez, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Depuis, si vous, ceux qui aiment un peu l'histoire, ou bien ceux qui ont eu la chance de connaître très bien Thomas Sankara physiquement, ou bien d'écouter ses discours au moment qu'il était vivant, le temps des couvre-feu, Thomas Sankara a eu à dire que chacun doit jouer, il parlait aux forces de l'ordre en fait, que les forces de l'ordre doivent jouer leur rôle. Ne profitez pas. Il s'adressait à disons aux soldats, ou bien disons à la police. Bon, de toutes les façons, les forces de l'ordre en un mot. Il disait à ces gens-là, ne profitez pas du couvre-feu pour aller intimider une zone, les habitants d'une zone, parce que vous avez échoué à draguer une fille. Et puis vous avez le fusil sur l'épaule, vous n'êtes même pas sûr que si ça percute, et vous regardez votre monde et vous dites, il est l'heure de rentrer. Hein. Vous attendez quoi là? C'est bientôt l'heure. Hein. Parce que ils sont là rôdés derrière une fille. S'ils n'arrivent pas à décrocher maintenant, à remorquer la fille, à décrocher la fille, à draguer la fille, à gagner la vie, maintenant, ils profitent de couvre maintenant pour passer à la force, à l'intimidation, en fait. J'ai remarqué, depuis ce temps, Thomas Sankara a dénoncé un peu les faits. Il a fait savoir aux forces de l'ordre, ça, c'est pas votre rôle. Quand on parle de couvre-feu dans une zone, c'est pour sécuriser la zone, c'est pour ramener la quiétude, c'est pour ramener la paix. Ce n'est pas pour profiter de du couvre-feu, faire tout ce que s'aimer la zizanie, s'aimer la pagaille, et montrer votre suprématie. Non, c'est pas ça. Et les faits ont toujours continué jusqu'à depuis bas âge. Nous, on a grandi avec une mentalité croyant que les forces de l'ordre même sont au-dessus de la loi. Parce que les faits, depuis que nous avons observé, parce que les forces de l'ordre, ça dit, c'est des gens des fois... Ça dit, en fait, nous, nos forces de l'ordre elles doivent connaître leurs droits et leurs devoirs. Moi, je ne sais pas. Soit dans la formation, ceux qui doivent les faire connaître leurs droits et leurs devoirs ne jouent pas leur rôle, soit la justice militaire ne joue pas son rôle. Parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Hein. Au point que nous devons respecter nos forces de l'ordre, au point que nous devons respecter la tenue, au point que quand quelqu'un, un individu, disons une autorité est dans la tenue, quel que soit son infraction, quelle que soit ses bavures, on doit avoir pour référence, on doit avoir pour exemple la justice. Nous ne devons pas faire justice pour nous-mêmes. Bon, ça, dans n'importe quel domaine, c'est conseillé comme cela. Nul n'a le droit de se faire justice. La justice est le seul pouvoir autorisé, reconnu pour faire parler la loi, pour donner à qui des droits, la justice. Vous avez remarqué, en fait, l'être humain, à un moment donné, la boîte de nuit, le chaud, en un mot, tu dois abandonner la boîte, soit à cause de ton âge. C'est vrai, vous allez me dire qu'il n'y a pas d'âge pour manifester sa joie, il n'y a pas d'âge pour vivre, pour danser, pour aimer la musique, certes. Mais il y a l'âge pour fréquenter certains lieux. Les boîtes de nuit, à un certain âge, il faut savoir fréquenter les lieux. Parce que tu ne peux pas aller te retrouver dans un lieu où ce sont tes petits frères, ou bien tes enfants, ou bien tes petits-fils. Vous allez vous retrouver dans la même boîte. Non, il n'y aura pas respect. Ta fonction, la profession que tu occupes dans le monde, à un certain âge, ça doit t'obliger à abandonner certains lieux. Ton rang social, ça doit t'obliger à abandonner un certain lieu. Parce que quand je dis ça, l'âge, comme je viens de vous dire, tu ne peux pas aller dans une boîte, aller te retrouver au milieu de tes fils ou bien tes petits-fils. C'est choyé, c'est vilain à voir. Il n'y aura pas de respect. Ton rang social, par exemple, ta profession en un mot, les forces de l'ordre, la tenue, si toi tu pars, si quelqu'un, une force de l'ordre, un homme de tenue part se retrouver au milieu des civils, tu bois dans la même bouteille, tu es là, tu danses, ou bien tu
coin, tu prends un mégot de cigarette dans la main des civils, il n'y aura pas de respect. En ce moment, s'il y a conflit, ça peut tourner mal. Donc toi-même, déjà en ce moment, l'homme en tenue a raté son lieu à fréquenter. Ton rang social, un chef d'État par exemple, un ministre ou bien un chef coutumier, un chef religieux, il ne peut pas aller se retrouver dans une boîte. Vous êtes tous d'accord avec moi. En ce moment, parce que une fois que chacun connaît sa place, une fois que chacun respecte les autres et se fait respecter, s'il y a problème, c'est très facile à résoudre. Mais si nous trompons de notre lieu à fréquenter, s'il y a problème, c'est très difficile à résoudre. Et c'est le cas des forces de l'ordre. Dans les cas, il y a une boîte de nuit pour vous. Tout cela pour éviter qu'il y ait conflit entre vous avec les civils. Parce qu'à chaque fois, à la sortie de chaque promotion, depuis que moi j'étais au pays, ça a été très... Ça dit, chaque fois que vous sortez, une promotion sort. Chaque fois qu'une promotion sort comme ça, elle se dirige dans une boîte de nuit. Ça dit pour montrer même que ouais, c'est lui le gang en bas là. Il crève froufrou et puis maintenant il appelle les autres, ses collègues. Et puis ils viennent maintenant tabasser tout le monde. Parce que moi j'ai déjà vécu ça. Voilà, pour ceux qui connaissent Bobo Dioulasso, j'ai déjà vécu ça au campus. Nous on était là assis, on buvait comme ça, pap, un temps, 3 moments. Et il y a eu bagarre là-bas. Le monsieur est venu trouver que la fille était assise avec un autre monsieur, c'est l'homme de tenue disons. La fille que tu n'as pas mariée, qui n'a pas marié légalement, c'est copine. Elle sort avec une autre personne. Vous devez régler ça entre vous. Ce n'est pas au monsieur que tu dois venir tabasser et puis appeler le goyen. Vous allez venir Ils ont tabassé le mec là jusqu'à il s'est évanoui. Donc vous voyez, c'est des choses condamnables, c'est des choses à dénoncer. Parce que nous ne devons pas avoir peur de vous dénoncer si vous commettez vraiment des bavures. Voilà, parce que la justice est là pour ça. Dans un pays démocratique, vous avez des droits, vous avez des devoirs. Nous avons des droits, nous les civils, nous avons des devoirs. Donc, moi, parce que pour Nagran, je ne viens pas ici dire qui a tort, qui a raison. Mais ce que j'ai lu à travers un commentaire, qu'un homme de Tunis aurait été poignardé par un civil. Et de là maintenant, ils sont appelés en renfort pour venir tabasser tout le quartier. Et dans ça aussi, les civils en colère sont sortis massivement. Les forces de l'ordre ont pris la fuite. Et les gens du quartier de Nagran ont incendié leur moto. Vous vous êtes mis dans crédit cadeau. Parce que peu importe ce que... C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller appeler les autres en renfort. C'est-à-dire, le pays, même moi, je me pose la question souvent. Si les Burkinabés même sont conscients de leur situation, si les Burkinabés même sont conscients de la crise qui frappe le pays, si les Burkinabés même sont conscients de l'insécurité qui règne dans le pays, si les Burkinabés sont conscients de la crise alimentaire qui frappe le Nord, dans ça, vous êtes à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, c'est les choses qui vous intéressent. Hein? Vous, les forces de vos amis, vos collègues sont au front. Hein? La vie entre le marteau et l'enclume. Et vous êtes à Ouagadougou, vous partez faire le show pour tabasser tout un quartier. C'est condamnable. Faciliter la tâche à IB, faciliter la tâche au VDP, faciliter la tâche à vos collègues, au front. La pluie nous bat, nous, on se bat entre nous. Non, franchement... Ah, les forces de l'ordre, revoyez votre cas là. Parce que moi-même, j'ai décidé vraiment d'aller avec vous, mollo. Je me suis dit que vous faites un sacrifice énorme au front. Nous devons vous encourager. Donc, moi, j'ai dit, ce n'est pas le moment de venir vraiment tourner le couteau dans la plaie. Voilà, quand moi, je vais venir... Vous avez eu à dire... Moi-même, j'ai eu à dire que je vais revenir sur les raquettes des policiers à l'aéroport ou bien dans les frontières. Mais j'ai décidé de tourner la page parce que je me suis dit, ce n'est pas le moment. Nous devons tous nous unir pour combattre le mal, pour combattre l'ennemi, pour combattre notre adversaire. Par exemple, on dit adversaire, même, le mot même est faible. Parce qu'on parle d'ennemis. Parce qu'on peut nous pouvons être des adversaires, mais pas d'ennemis. Mais ceux-là, c'est des ennemis. Ceux qui viennent nous massacrer, ceux qui viennent nous tuer, ceux qui viennent incendier nos écoles, ceux qui viennent sommer tout un village à quitter. Les villageois ont quitté le village. Donc, eux, c'est nos ennemis. Mais une fois que nous sommes en division, nous sommes en divergence, nous sommes vraiment en conflit, comment nous pouvons nous unir pour combattre ces gens-là? C'est impossible. Donc ici, moi je demande aussi à la population burkinabé vraiment sous la colère, sous l'émotion, non, on ne se contrôle plus. On veut toujours se faire justice.
justice. Donc moi je demande à la population, s'il y a problème, notre dernier recours, notre dernier rempart, ça doit être la justice. Évitons de se faire justice nous-mêmes. Parce que le pays là même déjà est sur un pied. Le pays là est comme un ballon de football qui est percé. Tu colles, c'est pour un temps, sinon ça a jeté. Ah, c'est devenu comme une chambre à air. Tu colles ici, là, tu remarques ici, là, il y a fuite d'air. Tu colles ici, il y a fuite d'air. Il va essayer de redresser ici. Kaya est pris en otage. On parle Dori est pris en otage. Il s'en va, il cherche à libérer un coin à l'intérieur du pays, dans la capitale. Toujours il y a petit Gouangouan, il y a petit Fouroufou. Ah, cher Burkinabé, à cette allure-là, le pays là va nous échapper. Donc, bas la terre, hein, les forces de l'ordre, ce n'est pas le moment. Ça dit ceux aussi qui sont dans la capitale, la musique, le show. Pensez un temps soit peu aux gens du Nord. Pensez un temps soit peu à ceux qui sont au front. Pensons un temps soit peu à nos forces de l'ordre, au VDP. Hein? La crise que le pays là traverse. On ne dit pas que tout le pays doit vivre sous le silence du cimetière, mais ayons vraiment une mémoire sur notre situation un peu. La musique, disons, la joie, les cérémonies, ça ne passe pas. Il suffit seulement que nous réussissons à faire ramener la quiétude, la paix dans le pays. Nous réussissons vraiment à reconquérir l'intégrité territoriale. À ce moment, ici, il y a la paix, il y a la joie, on peut faire tout ce que nous voulons. Mais moi, je dis, ce n'est pas le moment. Diminuons nos shows, diminuons la musique là. Hein? Voilà, moi, parce que je ne veux pas venir ici dire... Les forces de l'ordre, en tout cas, moi, ce que je vous demande, revoyez-vous votre manière de faire. Parce que ici, par exemple, si tu prends l'Occident là, tellement les autorités, la population respecte les forces de l'ordre ici même, tu ne peux pas imaginer. À part souvent la police avec la population où il y a des petits conflits, des petites tensions, ça c'est logique, c'est normal parce que la police est une force de contact, c'est une force urbaine. Donc c'est normal toujours qu'il y ait des petits problèmes. Mais militaire même ici là, tu peux passer même plus de 2 mois, même 3 mois sans voir un militaire avec toi, à l'œil nu ici. Ils savent vraiment, c'est-à-dire, toi-même, il a tenu même vous retrouver dans un lieu même là. Ah, chacun connaît sa place. Il te respecte, tu le respectes. Tu es en circulation avec voiture, la police, mais les carabiniers, la gendarmerie t'arrête même là. Toi-même, tu descends avec respect, tu lui donnes le document et il vérifie. Si tu es en ordre seulement, il te dit, merci beaucoup, bonne journée. Il n'y a pas de raquette. Hein, si policier connaît sa place, militaire connaît sa place, gendarme connaît sa place, la population civile connaît ses droits et ses devoirs. Pour gérer le pays, c'est très facile. Des fois, c'est l'ignorance. Des fois, c'est abus de pouvoir. C'est-à-dire, si tu ne connais pas tes droits, tu fais abus de pouvoir là. C'est très difficile de gérer le pays en ce moment. Très, très difficile. La tenue ne te met pas au-dessus de la loi. Au contraire, toi-même qui as eu la chance de porter la tenue là, tu dois savoir que tu as des droits et des devoirs. La population peut être analphabète, ignorante, peut ne pas connaître les choses, mais doucement, tu peux lui ramener à la raison. Mais si toi, tu vas utiliser la tenue là, montrer que non, tu es au-dessus de la loi, c'est toi, quand toi tu dis 1, c'est 1. Même si tu as tort, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je dis, les forces de l'ordre, surtout vous les soldats des rangs là, vous êtes les enfants du côté, vous êtes les enfants des pauvres comme moi. Donc, tu as lutté pour rentrer dans le corps, tu as lutté pour avoir ta place, tu as lutté pour être un fonctionnaire. C'est à toi maintenant de tout faire pour ne pas te faire radier. Allez-y voir les gens de 2011, les soldats qui ont été radiés sous Blaise. Il y a des innocents parmi ces gens, il y a des coupables. D'autres ont, sur 100 personnes de ces soldats radiés là, combien ont eu vraiment, se sont retrouvés dans la vie? Ils sont là toujours lutter pour leur réinsertion. Mais c'est très difficile parce que vous avez commis trop de délits. Donc là, nous-mêmes qui devons nous défendre, nous-mêmes qui devons demander aux autorités de vous réinsérer parce que vous nous avez pillé. Donc nous, on ne peut pas. C'est très difficile. Il n'y a pas la compassion. Il n'y a pas de sympathie parce que la population civile a trop subi l'abus de pouvoir de votre part. Voilà, donc allons-y doucement parce que un fils du ghetto, si toi-même tu réussis à rentrer dans l'armée, parce que
Étant pauvre, nous on s'est dit que non, le pauvre a toujours tort devant la loi. Mais si toi-même tu rentres encore, tu viens piller les enfants du ghetto, les pauvres encore dans les quartiers, tu viens les chicoter, tu viens s'il y a problème, comme un exemple comme ça, comme en 2011, les soldats sont allés piller les magasins. C'est très vilain, c'est pas joli à voir. Voilà, famille, c'était tout juste ce que je voulais parler dans la petite vidéo. En bas la terre, tout le monde, s'il y a problème, faisons confiance à la justice. Voilà, on peut déposer une plainte facilement et puis ou bien chercher une solution à l'amiable. Évitons de se faire justice. Les forces de l'ordre, connaissez la valeur de votre tenue. Nous-mêmes, on vous aime, nous, on vous supporte. C'est-à-dire, c'est une famille. Tu peux pas trouver qui d'entre nous, quelle cour, quelle famille au pays n'a pas quelqu'un, un proche dans l'armée? Il n'y en a pas. Donc si on vous fait du mal, là, d'une part, on nous a fait du mal. Si vous nous faites du mal, là, vous avez fait du mal à vos papas, à vos parents, à vos grands frères, à vos mamans, à vos frères. On est tous liés. Ce n'est pas des casques bleus, ce n'est pas des soldats venus d'ailleurs. Nous sommes tous burkinabés. Voilà, donc famille, peace and love, c'était la petite vidéo.